nos compatriotes de Karabakh déracinés. Donc nous avons voulu organiser cette soirée pour dire qu'on pense à eux, on est à leur côté, et puis que l'espoir qui peut faire changer les choses. Donc c'est de parvenir en aide à nos compatriotes, aux enfants surtout, aux familles qui sont sans logement, qui sont dans le besoin immédiat, parce qu'en face il y a l'hiver. Et puis avec nos petits moyens qu'on va pouvoir récolter, d'aider sur place, de pouvoir créer les emplois et favoriser l'économie locale. Il faut faire travailler l'économie locale en Arménie. Donc on aimerait bien que ça s'améliore la situation et qu'on puisse vraiment de passer à autre chose. J'espère que ce jour arrivera. Mais en attendant, c'est le devoir des Arméniens, diaspora, de protéger le noyau, parce que moi je considère que nous sommes la peau et nous devons considérer notre noyau qui est l'Arménie. Écoutez, je suis très touchée par la solidarité nos amis français. Là, ça se voit donc dans un pays démocrate, dans un pays où il y a la solidarité, égalité entre tous. Et grâce à cette solidarité, aujourd'hui, les gens qui connaissaient pas du tout le Haut-Karabakh, ils ont découvert de quoi on parle, de qui on parle. Ils ont découvert la culture et puis la cuisine arménienne. Donc c'est une belle expérience. C'est vrai, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais je regrette rien. Et je recommencerai s'il faut. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup de choses qu'on va y faire parce que malheureusement le média est très silencieux et très ignorant. Je vais vous parler très rapidement donc de ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire à partir de septembre 2023. Nous avons eu l'épuration ethnique d'une population entière de ces terres millénaires. Ce territoire, c'est le Karabakh, le Haut-Karabakh ou en arménien l'Artsakh. Ces gens-là ont été chassés de leur territoire, ont fui en Arménie, où se pose aujourd'hui un redoutable défi humanitaire. L'Arménie doit accueillir ces 120 000 personnes et par ailleurs elle-même menacée par l'Azerbaïdjan, qui est une sombre dictature qui gît dans les tréfonds des classements internationaux. Donc aujourd'hui, il y a 5 défis majeurs pour le monde arménien. D'abord, cette perpétuation de la menace azerbaïdjanaise aux frontières du pays par cet Azerbaïdjan. Ensuite, l'accueil et l'intégration des réfugiés. Ensuite, le patrimoine culturel millénaire, patrimoine chrétien essentiellement, églises, monastères, cimetières, nécropoles, qui risquent d'être détruits à des fins de révisionnisme pour nier par la suite et cacher l'identité arménienne de cette terre, comme ça a été le cas par ailleurs et auparavant dans un autre territoire qui a subi le même sort en 1920, le Nakhitchevan. Et puis donc le droit au retour des réfugiés. La communauté internationale a désormais accepté d'accorder de l'armement défensif à l'Arménie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, le problème, c'est que nous avons, c'est autre chose qu'un conflit, si vous voulez, entre deux peuplades. Vous avez d'un côté l'une des rares nations qui est démocratique dans la région, il n'y en a pas tant que ça, il y a la Géorgie un peu et l'Arménie, entourée de totalitarisme. Et ça, si l'Arménie tombe demain, comme l'Artsakh est tombé hier, ça sera un signe que dans la région, les totalitarismes, la Russie, l'Azerbaïdjan ont gagné. Et demain, il faut bien voir que dans le projet Panturk, ce n'est pas l'Arménie ou l'Azerbaïdjan seul qui compte, c'est que demain, ces gens-là se retourneront contre Israël, se retourneront contre l'Europe. Contre Israël, ça a déjà commencé. La Turquie revendique désormais Jérusalem, soutient le Hamas, et on sait que cette Turquie, avec l'Azerbaïdjan, constitue une menace sur la Méditerranée orientale également. Officiellement, l'Azerbaïdjan vise le Syunik, c'est-à-dire cet éperon rocheux sud de l'Arménie, mais dans le discours, vous avez également des revendications sur le lac Sevan et sur Yerevan. Et l'Arménie, c'est grand comme la Belgique. Quand vous avez revendiqué le Syunik, le lac Sevan et Yerevan, vous avez revendiqué en fait les 3/4 du pays. Dans le discours, dans la vulgate, dans la rhétorique azerbaïdjanaise, on appelle l'Arménie l'Azerbaïdjan occidental. Donc on prépare le terrain et on endoctrine les enfants dès le plus jeune âge à haïr les Arméniens, à vouloir leur mort.
C'est ce qu'on a vu entre 2020 et 2022, et c'est ce qu'on verra encore si la communauté internationale ne met pas des lignes rouges très fermes, assorties de sanctions. Et j'insiste, jusqu'à présent, les condamnations de la communauté internationale n'ont pas valu grand-chose, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été prises au sérieux par l'Azerbaïdjan. Et il faut pas croire que, il faut certainement pas croire qu'avoir accordé en quelque sorte le Karabakh à l'Azerbaïdjan va le rassasier, va limiter ses ambitions. Bien au contraire, ça l'encourage à continuer. La Russie a longtemps été présentée comme le garant de l'Arménie, de la sécurité de l'Arménie. On voit aujourd'hui que c'est pas vrai. Il faut bien savoir aussi que 2 jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Azerbaïdjan a signé un accord de sécurité globale avec la Russie. Aujourd'hui, la Russie, d'une part, soutient l'Azerbaïdjan, non pas par une espèce d'amour, mais simplement parce que ce sont des autocrates qui se comprennent. L'Azerbaïdjan est aussi un moyen pour la Russie de vendre son gaz à l'Europe de manière détournée. Aujourd'hui, le gaz dit azerbaïdjanais qui arrive en Europe est en vérité du gaz russe. Et puis la Russie, pour se maintenir dans la région, elle a aussi besoin de maintenir un conflit. Donc la Russie est une force qui aujourd'hui a besoin d'un conflit pour exister dans la région, sinon sa présence régionale ne se justifie plus. La communauté internationale n'a pas réagi à ce qu'on pouvait attendre d'elle pour le conflit du Karabakh. On peut espérer que pour l'Arménie, elle réagisse plus parce que l'Arménie est un État reconnu par l'ONU, ce que n'était pas le Karabakh, ce qu'on peut déplorer, parce que les frontières coloniales soviétiques ne correspondaient pas à une réalité de population. On peut l'espérer, mais rien n'est moins sûr. Quand vous avez une Union européenne qui considère l'Azerbaïdjan comme un partenaire fiable, quand vous avez, par exemple, la Turquie qui occupe depuis 40 ans Chypre Nord, Chypre, membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN, et que l'Occident ne réagit pas, on peut être inquiet sur le fait qu'elle réagisse pour des zones qui seront encore plus loin de ses centres d'intérêt. Donc c'est vraiment préoccupant. Et quelque part, cette faiblesse des démocraties face au totalitarisme, c'est ce que dénonçait déjà Solzhenitsyn en 1973. Il appelait ça le déclin du courage en Occident. La France fait déjà des choses, et il faut le souligner et le remercier. Elle accorde à l'Arménie désormais de l'armement défensif, elle accorde une année humanitaire. On peut espérer que les liens entre la France et l'Arménie, l'Union européenne et l'Arménie se renforcent, et on peut surtout, et j'insiste là-dessus, espérer que la France, un jour, s'engage enfin dans un régime de sanctions, ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent.